Bonjour, toi qui me regardes. Voilà, je me présente, je suis le frère Antoine de l'église Adoulam. Je suis diacre de cette église. Et aujourd'hui, si je suis là, c'est pour te raconter la moitié de mon histoire, de mon témoignage. Comment j'ai pu rencontrer le Seigneur, car j'étais quelqu'un qui pratiquait le péché. Malheureusement, j'étais captif de la drogue et de beaucoup de vices que ce monde puisse nous offrir. Voilà, qu'est-ce que je faisais quand je connaissais pas le Seigneur? Du moins, eh ben voilà, je pratiquais, comme je disais, le péché. C'était les sorties, c'était souvent d'aller dans les bars, en train de boire avec les collègues. Et après là, je pratiquais d'autres péchés, et je le dis avec honte, c'était la drogue. Jusqu'au moment que j'étais vraiment captif de cette drogue-là, j'arrivais pas à m'en sortir. J'ai commencé à grandir dans ma jeunesse avec ce poids. Et en grandissant, ça a été beaucoup plus pire. Plus pire, pourquoi? Parce que ça s'attachait encore pire à moi. Je sais pas, peut-être que ce que je vais te raconter aujourd'hui, ça va peut-être t'identifier à toi aujourd'hui, peut-être que tu passes par là. Si aujourd'hui je te raconte ça, j'espère que tu pourras t'identifier. Et la solution, elle va être en Jésus comme moi je l'ai pu la trouver. Alors je vais revenir dans ce témoignage-là, en t'expliquant comme avant ça, j'étais captif de la drogue. Et je me suis marié arrivé un moment de ma jeunesse. Et c'est pas pour autant que le péché s'était enlevé de moi, mais au contraire, je le pratiquais encore plus. Tellement que je le pratiquais chaque jour, eh ben c'était un rituel normal. Mais j'essayais d'essayer par tous les moyens de pouvoir arrêter de faire ce que j'étais en train de faire, mais j'arrivais pas à trouver de solution. Et un jour, par le biais de quelqu'un de la famille, il va rencontrer le Seigneur et il va m'inviter à une réunion. Et je vais y aller pour lui faire plaisir. Et j'écoutais la parole de Dieu, il me révélait ma vie, mais c'est pas pour autant que je donnais ma vie à lui. Et il fut des mois et des jours que je suivais à aller à la réunion, mais c'est pas pour autant que ma vie changeait. Et un jour, le serviteur qui me prêchait la parole, que ça faisait déjà 2 ans et demi, et il disait que des fois, des vaines paroles, ça change pas un cœur, mais des fois, il faut une situation pour bouleverser une vie. Et c'est ce qui s'est arrivé dans ma vie. Un bon matin, je prends mon camion pour aller travailler, et je faisais les mêmes choses comme tous les jours. J'avais une habitude d'aller au bar, voir les amis. C'était 10 h du matin. Et on commençait à faire l'apéro. Et en faisant l'apéro, je commence à prendre aussi d'autres drogues, qui étaient voilà, certains trucs qu'aujourd'hui on côtoie, comme le shit, et d'autres drogues aussi. Et je vais demander aussi beaucoup de respect et de pardon s'il y a des gens qui me regardent, qui ont du deuil. Parce que voilà, moi j'étais, comme je vous ai dit auparavant, un jeune qui était vraiment dans le péché. Et ce jour-là, je commence à boire avec les amis, et je commence à fumer la drogue, et je m'en vais après travailler. Sur le chemin, en allant pour aller travailler, je me croise avec un motard. Et ce motard-là, il était à peu près à 1,50 m et 2 mètres de moi. Et il montait sur ma trajectoire. Et au moment qu'il montait, je le vois qu'il commence à guidonner, à glisser sur sa trajectoire. Quand je vois ça, c'est inévitable, je tourne mon volant sur la droite. Mais c'est inévitable, il passe en dessous de mes roues. Malheureusement, il est passé en dessous de mes roues. Je m'arrête, je me gare et je regarde la personne qui avait eu l'accident avec moi. Elle était par terre et inconsciente. Moi, j'étais assis en face de lui et à ce moment-là, je le crois avec foi parce qu'aujourd'hui, je peux le témoigner. Je pense et j'étais sûr et certain que c'était l'Esprit Saint qui était en train de me parler. Il était en train de me dire, tu vois, tant d'années à écouter ma parole et tu n'as pas fait le choix de me suivre. Mais tu vois, cette personne, elle est morte par terre charnellement. Et toi, spirituellement, où tu serais aujourd'hui si tu serais comme lui? Et c'est là que dans ma vie, ça a bouleversé mon cœur, ça a résonné aussi ma pensée. Et je lui ai dit, Seigneur, je te promets que si tu me sors de cette situation où je suis aujourd'hui même, je te donnerai ma vie. Alors voilà, moi, à comparer à cette histoire, je voudrais comparer ma vie aujourd'hui. C'est que à travers ça, c'est que la parole de Dieu n'avait pas fait effet dans ma vie, mais il a fallu un bouleversement par une situation. Cette situation-là, ça a été que j'ai acclamé Dieu dans le pire moment de ma vie. Et il a pu réaliser quoi? Ma prière, parce qu'à travers ça, quand j'étais là dans l'accident, il n'y avait pas de témoin, il y avait la police et il y avait une mort. Et donc moi, si j'avais pas eu de témoin, j'aurais dû rentrer en prison et avoir une enquête. Parce que moi, j'étais innocent, même si j'étais j'étais pas bien, on va dire, également dans la justice, parce que j'avais eu, j'étais pas, comment ça s'appelle, j'étais pas en règle, parce que j'avais bu, comme je vous ai dit, j'étais positif,
et on aurait pu me prendre et rentrer en prison. Mais comme j'avais acclamé Dieu auparavant, et Dieu m'avait sorti de cette situation parce que j'ai été innocenté, j'ai eu des témoins, donc je crois par la foi que c'était Dieu qui avait œuvré. Voilà, moi je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves aujourd'hui, si toi tu es captif de la drogue ou d'autres vices que ce monde a, mais moi je peux te dire un conseil, acclame Dieu et Dieu te répondra. Je vais faire une prière pour toi qui me regarde. Seigneur, toi qui es tout-puissant, je te demande au nom de Jésus que tu puisses te révéler aux vies qui sont en train de regarder cette émission, qui puissent faire l'encontre comme moi j'ai pu la faire avec toi, Seigneur, et que tu puisses l'arracher de tous ses péchés au nom de Jésus. Amen.